Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review slash critique d'un épisode de Sherlock. Aujourd'hui, on va parler du deuxième épisode de la saison 4, à savoir The Lying Detective. Cette vidéo, je le rappelle, est toujours bourrée sa mère de spoilers. Ça n'a pas changé, hein. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, ne regardez pas cette vidéo. Ou regardez-la si vous aimez souffrir, je suis pas votre mère, mais sachez que vous allez vous faire spoiler la gueule, hein. Je précise que cette review n'est toujours pas hautement cinématographique ni hautement axée culture. Ça reste mes impressions à chaud. Donc j'avais fait une première vidéo critique de l'épisode 1 de cette même saison, que vous pouvez aller voir, il y aura un lien dans la description de cette vidéo. Certaines des théories que l'on avait énoncées avec Charlotte se sont avérées être vraies, enfin plus ou moins vraies en tout cas. Par exemple, l'histoire du frère de Sherlock, ça va être l'un des points majeurs de cette review. Ça n'est pas un frère, c'est effectivement une sœur, dont le nom veut dire East Wind, ce qui nous explique toutes ces références qu'on avait à la fin de la saison 3. A priori, la troisième sœur Holmes, c'est plutôt un mauvais présage. Alors personnellement, j'ai encore la théorie que potentiellement, il y a encore un quatrième frère Holmes. Pour moi, Sherringford, c'est pas elle. Je vois pas pourquoi il l'appellerait Sherringford si son nom c'est pas Sherringford. Personnellement, j'ai l'impression que Sherringford, ce serait potentiellement un frère jumeau de Sherlock Holmes. Ce qui expliquerait pourquoi Sherlock dit aussi souvent It's never twins. Moi j'aurais l'impression qu'ils essayent juste de un peu foreshadow le truc. À voir, hein, c'est peut-être une théorie qui est un peu débile. Après, ce qui pourrait nous faire penser que Sherringford c'est effectivement cette sœur Holmes, c'est que Sherringford, visiblement puisqu'ils en parlent avec les collègues de Mycroft, ça a l'air d'être vraiment un problème d'état. Et comme visiblement la sœur de Sherlock, ça a quand même l'air d'être plutôt une grosse psychopathe, ça expliquerait quand même pas mal le dossier. J'ai plusieurs théories, donc moi je pense vraiment que effectivement elle réutilisait l'image de Moriarty et que peut-être c'est elle qui était derrière Moriarty, c'est-à-dire que c'est elle qui gérait bien au-dessus de Moriarty, et qui gère un peu toute cette espèce de criminalité. Pour moi, c'est le gros cerveau de l'affaire. Et soit ça, soit c'est effectivement le bras droit de Moriarty. Quand elle a commencé à enlever ses lentilles, personnellement, j'ai juste cru que ça allait être Andrew Scott déguisé en drag queen, quoi. J'ai vraiment cru, oh putain, c'est Moriarty. Alors que non, c'est clairement pas Moriarty. Bon, du coup, gros cliffhanger à la fin. Personnellement, mon hypothèse, c'est que quelqu'un arrive juste à temps et que, en fait, le coup de feu qu'on entend, c'est pas celui qu'elle tire, mais celui que quelqu'un tire sur elle pour l'immobiliser. Soit ça, soit elle tire sur John, mais pas pour le tuer. John n'est pas mort à la série suivante, de toute façon, on le voit dans les images du trailer, donc clairement, il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Il y a toujours ce truc où les plans sont rouges et bleus, donc personnellement, j'ai juste l'impression que c'est la charte graphique qu'ils ont choisie pour cette saison-là, cette quatrième saison de Sherlock. On a toujours ce truc avec l'eau et le feu, ne serait-ce que dans le trailer du troisième épisode, on voit pas mal de choses en feu. Donc, dans le trailer du prochain épisode, on voit effectivement Sherlock et John propulsés par une espèce d'explosion derrière eux, donc avec du feu qui prend littéralement tout le cadre de l'écran, et puis la maison de la famille Holmes, des parents Holmes, qui brûle. Pour moi, théorie, c'est clairement la sœur Holmes qui met feu à ça. Donc je pense qu'elle est pas méchante pour rien, moi. J'ai pas mal de théories sur cette sœur Holmes qui sort de nulle part. J'ai quand même l'impression qu'elle leur en veut de quelque chose. Il y a quand même toujours cet esprit de la famille qui est très important. Mycroft qui a toujours beaucoup de place. Pour moi, il s'est passé un truc quand ils étaient enfants, ce qui expliquerait tous les flashbacks de quand ils étaient gamins et qu'ils jouaient aux pirates. Elle est tombée de la falaise, il s'est passé un truc, il y a eu un accident, et les frères n'ont pas pu forcément la secourir. Et alors de deux choses l'une, soit ça a un peu fucked up son cerveau et elle est un peu devenue psychopathe, mais je trouve ça un peu facile comme explication, soit il lui arrive un truc, ils n'ont pas pu vraiment la secourir, et elle en veut à la famille. Pour moi, il y a clairement une espèce de vengeance là-dedans. Elle en veut à ses frères quand même, pour pas grand-chose, on a l'impression. Enfin, bon, je les vois pas avoir une super relation. A savoir que Sherringford, donc, c'est effectivement un frère Holmes qui existe dans les romans de Conan Doyle, mais plus important encore que Sherringford, à la base, c'était un nom qui aurait potentiellement pu être celui de Sherlock. C'est-à-dire que Conan Doyle l'avait mis de côté en se disant « ça pourrait être mon personnage principal », finalement il a pris Sherlock, et du coup il s'est dit « c'est pas grave, je vais en faire un autre frère ». Mais du coup, pour moi, cette idée où ils sont un peu similaires et où c'est quasiment le même nom, ça quand même mène au fait qu'ils pourraient être jumeaux. Et mes réserves là-dessus, c'est que je me demande si c'est pas juste moi qui pète un câble, parce que je pense que ce serait un peu chiant à tourner. Parce que de deux choses l'une, soit ils trouvent un autre acteur pour jouer un frère Holmes qui ressemble à Cumberbatch, alors sauf que pour ressembler à Cumberbatch, faut quand même s'accrocher la gueule, ou alors ils le font jouer par Cumberbatch, c'est-à-dire qu'ils feraient jouer Sherlock et le frère jumeau. Sauf que c'est un peu compliqué à gérer ce truc là pour toute une série. Je veux dire, tu peux le faire pour un film, mais pour toute une série,
sachant que visiblement Sherlock est reconduit pour une saison 5 qui a déjà été plus ou moins écrite par Moffat et Gatiss et que apparemment Cumberbatch l'a signé. Je suis assez étonnée qu'en fait il y ait une saison 5. Pour moi la série allait s'arrêter à la fin de la saison 4, déjà parce que les acteurs vieillissent et que je les vois mal continuer 500 piges, et ensuite parce que le dernier épisode il s'appelait quand même The Final Problem. Pour moi c'était quand même pour mettre un terme à tout ça. La saison 5, j'ose espérer que ce sera la dernière. Il faut pas qu'il y en ait une 6ème, ce sera ridicule, surtout si on attend 2 ans entre chaque saison. Pour moi c'est dangereux. Alors j'adore Sherlock, j'ai envie qu'elle continue à l'infini, mais très honnêtement je pense qu'au final ce serait pas une bonne chose. À un moment donné il faut savoir où arrêter sa série quand même quoi. N'est-ce pas Supernatural? N'est-ce pas? Arrêter la série, il faut savoir quand le faire, c'est important, je vous en supplie. Je veux dire c'est ce qui fait l'intérêt de super séries comme Breaking Bad, ils s'arrêtent au bon moment. C'est-à-dire qu'ils auraient pas pu s'arrêter plus tôt, ils auraient clairement pas pu s'arrêter plus tard, c'est juste génial et ça en fait une série culte et c'est important de savoir arrêter Sherlock. Et pour arrêter Sherlock, il faut quand même l'arrêter sur un truc putain d'important. Soit l'un des 2 personnages principaux meurt, à savoir Sherlock ou John, je sens que Moffat et Gatiss en sont capables, soit effectivement, et ça irait dans le sens de la théorie John Locke Conspiracy, et John et Sherlock finissent ensemble, et pour moi ils pourraient faire un cliffhanger là-dessus. Je sais pas trop. Vraiment, j'ai pas beaucoup d'opinions là-dessus. J'ai moins de choses à dire que sur le premier épisode, parce que je l'ai trouvé moins violent. Il y a toujours les mêmes trucs qui me font kiffer. J'ai adoré l'épisode, il est vraiment super bien joué, des transitions incroyables, des plans magnifiques. Il y a vraiment une direction photo incroyable dans cet épisode, et toujours cette histoire du bleu-rouge. Le bleu il est presque glacial ici, c'est génial. Enfin, on a vraiment des trucs dans l'hôpital, enfin c'est vraiment beau, c'est vraiment super beau. J'ai adoré Marie dans cet épisode, de toute façon Marie fait partie de mes personnages préférés, je l'aime beaucoup. John a vraiment juste trompé Marie pour tromper Marie, donc bon c'était aussi je trouve une facilité de scénario pour amener un petit peu la 3ème sœur Holmes, ce qui fait qu'effectivement comme on l'avait dit avec Charlotte dans notre dernière vidéo, c'est bien un personnage qui est important, ils ont pas fait juste des plans aussi longs sur la fille du bus, pour rien. Moi je suis enchantée parce que ça fait très longtemps que je lis 1 milliard de fanfictions et des livres et des théories sur le fait qu'il y aurait potentiellement soit un 3ème frère Holmes, soit une sœur Holmes. D'ailleurs pour ceux qui sont fans de cette idée d'une 3ème sœur Holmes, je vous conseille les livres de Nancy Springer, Les enquêtes d'Enola Holmes, qui est donc basé sur potentiellement une sœur Holmes. Bon, c'est des livres qui sont assez faits pour les enfants. C'est dès 12 ans. Bon, c'est chez Nathan, donc c'est des livres pour enfants, les bouquins ressemblent à ça. Moi j'en ai que 2 là, mais il me semble qu'il y en a beaucoup plus. Ils peuvent se lire tous séparément, même s'il me semble qu'il y a un espèce de petit suivi là-dedans. C'est des enquêtes, c'est plutôt pas mal. Il y a certains bouquins où il y a effectivement des interventions de Sherlock et de Mycroft. C'est pas mal. Personnellement, bon, je les ai lus il y a un petit bout de temps, mais je sais que ça m'avait plutôt fait marrer. C'est assez cool. Plutôt féministe. Du coup, voilà, les enquêtes d'Enola Holmes, Nancy Springer, ils sont assez faciles à trouver, a priori vous allez à la FNAC et vous en trouvez pas mal au rayon jeunesse quoi. C'est aux éditions Nathan. Voilà, donc ce point étant terminé. Cet épisode m'a quand même vachement plu, le grand méchant est super cool, il est vraiment super bien joué. J'ai beaucoup aimé certains passages type Sherlock qui récite de façon putain de dramatique du Shakespeare. C'est-à-dire que le gars il est pas au courant que le système solaire existe, mais il connaît des monologues de Shakespeare en entier. J'ai retrouvé presque l'esprit des premières saisons, à savoir par exemple qu'il écrit fuck off quand il se déplace dans la ville, enfin tout ça était pas mal. J'ai aussi bien aimé les interactions entre la sœur de Sherlock et Sherlock. À ce moment-là de l'épisode, il sait pas encore que c'est sa sœur, mais vraiment les interactions étaient cool et j'ai bien aimé ce personnage de base, il était vraiment bien amené. Donc j'espère qu'ils vont en faire un truc cool, j'ai assez hâte. Petit point négatif quand même, je réitère le propos que j'avais eu dans ma vidéo précédente sur le premier épisode. On peut pas vraiment commencer la série par cet épisode, on comprend pas quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment fait pour les fans hardcore de Sherlock, que l'enquête en soi, elle ne se suffit pas à elle-même, et qu'en soi, même s'il y a plus d'enquêtes que dans l'épisode 1, on suit pas vraiment le déroulement de l'enquête. C'est-à-dire qu'on arrive dans l'épisode et on sait déjà, Sherlock nous fait partir du postulat de départ, que lui, c'est un serial killer. C'est tout. Maintenant, le but de l'épisode, c'est de le prouver, et de prouver que Sherlock est pas complètement taré. Bon, on se rend compte à la fin qu'il fait tout ça pour une raison un petit peu supérieure, qui est donc son amitié pour John, son amitié. Non, bon, franchement, cet épisode était quand même méga gay, je l'ai pas inventé, ça, à un moment donné. Il n'y a pas vraiment d'enquête, on sait de base qui est le méchant, l'épisode cherche juste à prouver
qu'il est méchant. On n'en apprend pas vraiment grand chose sur les gens qui tuent, sur pourquoi il les tue et sur comment il les tue, si ce n'est de vagues indications que visiblement il les étouffe dans l'hôpital, que c'est juste parce que ça le fait kiffer et que c'est un serial killer. Bon, le personnage là-dedans, j'avoue qu'il est pas forcément super bien écrit, on n'a pas vraiment de victime, on sait pas comment Sherlock le sait. Bon, c'est vrai que juste pour une histoire enquête sur Sherlock, c'est comme le premier épisode, ça manque de substance pour moi. Cet épisode, il se suffit pas en tant que téléfilm à lui tout seul, on peut pas le regarder isolé des autres. Après moi ça me gêne pas plus que ça parce que je suis une fan hardcore de Sherlock, mais je me mets à la place 5 minutes des gens qui ne connaissent pas la série, ben je trouve que ça la rend un peu élitiste. Il me semble pas que j'ai beaucoup de choses en plus à dire. Là je suis doucement en train de me rendre compte que après la semaine prochaine, et ben c'est mort quoi, on va encore devoir attendre 1 an et demi, 2 ans avant d'avoir une nouvelle saison. Donc là pour l'instant je suis un peu en train de cuver cette réalisation. Donc je vous souhaite un bon courage à tous pour ce prochain épisode, dont a priori je ferai à nouveau une critique et que je posterai. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir la prochaine vidéo, vous pouvez aimer cette vidéo, et vous pouvez également me retrouver sur plein de réseaux sociaux type Tumblr, Facebook, Instagram, Snapchat. Il y aura tous ces liens là dans la description. Moi en attendant je vous dis à bientôt et j'espère vous revoir la semaine prochaine. Salut!